Bonjour tout le monde, donc j'ai augmenté le son, on devrait mieux m'entendre. Donc on va revenir sur la dernière vidéo. Donc ça c'est l'excellent article, ceux qui ne connaissent pas Warning Trading. Donc ça c'est l'endettement de Cusack en 2015. Donc là on le retrouve avec ses comptes bidonnés. Donc il va t'expliquer comment le compte a chuté, mais il t'explique pas, qui est complètement bidonné, hein, mais il va pas t'expliquer comment il remonte. Il remonte tout seul le compte. 2008-2009, je m'en fous, les stress, les machins. Ça a été une hausse constante. Bon, après, je m'en suis pas trop occupé, j'ai retiré un peu d'argent, bon, enfin, c'est pas grave. Et j'ai recommencé à trader parce qu'ici, j'ai fait une erreur grave. Je me suis trompé, j'ai pas regardé le compte pendant 15 jours, un mois, et quand je me suis rendu compte, j'étais en train de perdre de l'argent. Donc j'ai rajouté un peu, parce que j'avais un problème de couverture, pas de couverture, parce que j'avais largement de la marge, hein, vous voyez. Mais j'étais très fatigué à cette époque-là, c'était... le début de l'année 2015, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai tourné des calls sur février-mars, alors qu'ils étaient sur. J'aurais dû les tourner sur mars-avril, donc j'ai doublé ma position sans même regarder, quoi. Enfin, bon. Mon problème, c'est que je gère mon argent personnel. Donc le mec il est en train de te dire je viens de perdre 250 000 euros, mais il sait pas comment. C'est 250 000 euros pour lui, ce n'est rien. Et il fait des formations à 180 euros. Il prend vraiment les gens pour des cons. Donc il t'explique comment il a baissé. Donc ça c'est la crise grecque de 2015. Et ça c'est la crise de, de 2011. Et c'est aussi la crise grecque. C'est la première, la crise... c'est 2011. Donc on voit en réalité les chutes et les injections. En réalité on voit jamais d'injection à cette ampleur-là. Vous voyez. Et c'est clair qu'il trafique ses comptes de trading. Et donc 2015, la date, elle correspond. Donc on a les témoignages, 2015. Vous pouvez aller voir les témoignages sur YouTube, vous en trouvez d'autres. Donc c'est bien 2015, mais il l'a tout le temps trafiqué. Mais là, il était dans l'obligation d'aller faire un crédit pour vous faire remonter le compte. Parce que c'est vraiment... c'est faux usage de faux. C'est BFM Business. Cusack, le mythomane avec Céron, Cohen et les autres. Ses amis les courtiers. Voilà le mécanisme, ils ont rien inventé les influenceurs. Le père fondateur, c'est Jean-Louis Cusack et personne d'autre. C'est 42 ans de mythomanie. Donc il n'a pas fait ça tout seul. Donc sans la Cohen, il n'aurait jamais il serait arrivé à ce niveau-là. Jamais c'est elle derrière. Et c'est vraiment le cas de le dire. Parce qu'en réalité, dans l'interview, elle est derrière lui. Et là, vous allez l'entendre. Et elle le maintient à bout de bras, elle le souffle et tout. Et lui, ils sont deux. Comme les influenceurs, ils fonctionnent à deux. C'est terrible. D'accord, donc c'est pas quelque chose que selon vous vous présentez pendant vos formations, contrairement à ce qu'on dit certaines personnes. Ok. Donc ça continue. Et derrière, alors, il y a une grande partie... pardon, c'est vrai, les formations, elle est déjà vendue. Alors à quoi ça sert de montrer ça? Donc ça, c'est la Cohen derrière qui vient de dire dis ça. Et l'autre, il répète la formation est déjà vendue. Mais le problème, c'est que, vous voyez, c'est performance et c'est des journées portes ouvertes. Vous voyez. Donc, il fait même la publicité. Donc, la formation, elle est déjà, premièrement, la formation, elle n'est pas vendue. Ça, c'est la première des choses. Après, ils te vendent le forum à 1000 euros. Mais ils sont perdus dans leur délire, quoi. Ils savent pas où vraiment, comment ils vont s'en sortir de tout ça. Mais ils vont pas s'en sortir en vérité. Mais ils continuent à mentir. Ils continuent dans un processus de fuite en avant, d'un délire mythomane. Je ne sais pas, mais voilà. Non, mais moi, je constate juste ce que disent les gens et je me pose la question de pourquoi tout le monde invente cette histoire. Mais voilà, vous nous dites, vous nous avez donné cette histoire. Disons que moi, tous les témoins qu'on a pu voir. Quoi. Après, mais Jean-Baptiste, voilà. Il y a 3-4 personnes qui disent ça. C'est tout. Moi, si vous voulez, j'ai des dizaines... Non, mais donc, oui, ça veut dire qu'elles se sont consultées, vraisemblablement, donc, selon vous, pour vous nuire. Ben oui, évidemment. Voilà, mais, bon, ok. J'ai des photos où je suis avec eux, avec Linda, avec Florent, avec... Donc il est dans un délire motomate, ça vous avez bien compris, mais je peux vous assurer que moi, Linda, Florent, on se connaissait pas, ils sont pas en relation. Voilà, ça a été grâce à ma chaîne YouTube et à l'article de Warning Trading. On s'est rencontrés, autrement il n'y a aucun complot contre Cusack. Et on n'est pas 3 ou 4, on en a des dizaines de témoignages.
Martinez, Jérôme Martinez, voilà, c'est sûr que tout le monde se connaît puisque j'organise des soirées où ils sont tous mélangés, où c'est la fête. Donc, y a pas de, c'est pas une concertation qui s'est faite, mais pour qu'ils racontent tous la même histoire, il y a eu une concertation. C'est sa femme derrière. Ah oui. Non, mais le compte, c'est sa femme j'ai pas dit qui. En fait, il faut pas jouer sur les mots. Parce que le compte, je l'ai montré le compte, il l'a montré à ce moment-là. Mais si vous voulez, c'était dans une certaine circonstance. Et c'est quelque chose que je n'ai pas montré depuis 10 ans, quoi. Enfin, je sais pas combien de temps, mais depuis une éternité. Puisque, à un moment donné, j'ai arrêté ce compte, en tout cas, de faire ce que je faisais. Il a arrêté d'injecter de l'argent. D'accord. Alors, une grande partie des critiques des intervenants la semaine dernière, ça portait sur le fonctionnement. Donc, on verra la suite plus tard. Donc, le compte, il l'a montré. Ça, il l'a pas montré, il l'a montré. Donc, elle est derrière. Vous pouvez réécouter, vous l'entendez. Mais on va revenir sur son cas. Donc, il y a plusieurs comptes bidonnés. Donc, ça, c'est un autre compte. Donc, là, le graphique, il l'a pas bidonné, techniquement parlant. Mais là, il trompe, il ment directement aux clients potentiels et aux clients, à mon avis, il y en a qui sont déjà clients. Et donc, comment il arrive à avoir autant de trades gagnants? Donc, il va vous expliquer comment il fait ça. C'est complètement faux. Moi, ça, je fais ça pour m'amuser, mais c'est pas du tout représentatif de mon travail. Pourtant, beaucoup mettraient en évidence. Pas lui. Parce que c'est flatteur, tu vois. T'as le mec qui se mange jamais, ils ont tout le temps, c'est super, ils gagnent de l'argent, etc. Alors, oui, mais comment je l'ai gagné cet argent? Je l'ai gagné en faisant ce que tu vois là. Je ne peux pas gagner des millions. D'accord? Je peux gagner. Je peux faire. Illusion. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Parce que c'est vrai que le bien est là. Mais c'est pas comme ça que tu arriveras à gagner vraiment beaucoup d'argent sur le long terme. Ça, c'est du jeu. N'empêche que je crois qu'en fait, la seule en plus perdante, c'est un jour d'échéance. J'ai tourné, en fait, un lot. Enfin, je me souviens d'une fois, parce que au début, j'avais pas eu beaucoup d'argent. Là, j'ai rajouté de l'argent. Vous vous rendez compte, c'est la même excuse que le premier compte. En vérité, Jean-Luc Cussac ne perd jamais. Les pertes, il se trompe pas vraiment, c'est qu'il tourne le lot. Voilà. Il a tourné le lot. De manière à pouvoir tester la plateforme, etc. Donc là, vous voyez, ça c'est M. Éric Séban, on va en reparler de ce monsieur. Donc en vérité, Jean-Luc Cussac fait voir ses comptes bidonnés, d'accord? Avec là, la Cohen, on l'entend derrière, donc elle sait très bien ce que fait Jean-Luc Cussac, il ne fait pas ça tout seul. Il y a Cussac, la Cohen, c'est ensemble, voire même la Cohen au-dessus du Cussac. Là, on voit très bien Éric Séban, il sait très bien que c'est un bidon qui fait que perdre, parce que lui-même, il est incapable de vivre du trading. Et le Mathieu Serron, lui qui continue. Alors la différence entre Mathieu Serron et Jean-Louis Cussac, c'est pas il y en a un qui gagne et un qui perd, les deux perdent, hein, évidemment. C'est qu'il y en a un qui est complètement mythomane, ça c'est Jean-Louis Cussac. Et Mathieu Serron, il est menteur, ça c'est sûr, comme la Cohen, mais est-ce qu'ils sont passés dans le stade mythomane? Cohen, non, Cohen elle n'est pas mythomane, c'est une menteuse. Et le Serron, c'est un menteur, alors est-ce qu'il est parti dans le stade de mythomanie? Aujourd'hui j'ai 100 000 balles, mais au début j'ai commencé à 20 000 euros, je crois. 20 000 euros. Justement, c'est ce que je dois tester. 20 000, 100 000. Je dois tester les options, je dois tester plein de choses comme ça. Et dans 98% d'opérations gagnantes, c'est flatteur. S'en fout. Vous ne le verrez pas sur les réseaux sociaux, sauf si là, je ne sais pas si tu sais. Oui. Bon, peut-être que vous le verrez. Bien, hein. Mais c'est pas révélateur du travail en profondeur. Voilà. Parce que ça, c'est du travail où j'ai gagné sur le prix. Et moi, là où je vous propose à terme de gagner de l'argent, c'est sur 3 dimensions, le prix, le temps et la volatilité. C'est comme ça. Alors vous pouvez remarquer qu'en réalité, là, sa position, elle est perdante. Donc là, quand il est en réel, il a plus 98% ou 100% de gagnant. Là, il est perdant derrière. Ça sera vraiment de l'argent, vraiment d'une manière pérenne et systématique. Vraiment des gains substantiels, pas des gains de 10 000 balles. Même si 10 000 euros, c'est déjà bien. Par mois, là, il parle 10 000 euros par mois. mois. Moi, je parle de 10 000 par jour, pas par.
Donc Jean-Luc Cussac, vu il nous dit qu'il gagne 1 million, ça fait quand même 5 000 euros par jour. Il gagne 5 000 euros par jour. Donc là, on va continuer. Donc là, il va nous parler de la méthode Cussac. Donc là, le monsieur, celui-là, il commence à comprendre qu'il bidonne. Vous voyez, donc là, il est toujours en perte. En réel, quand il est en direct, c'est un peu difficile de bidonner les comptes. Ah oui, donc comment il fait pour arriver à... Donc là, il n'a pas fait un faux... Comment il fait pour arriver à ces 98%? On le voit là. Comment il arrive à faire ça? C'est qu'il ouvre plusieurs positions. Et le logiciel, là, il l'a pas trafiqué. Hein. Il ferme que les positions gagnantes. Donc, vu que c'est des produits ce que j'explique, c'est pas des actions normales qu'on a achetées, c'est des produits à échéance, c'est du gras à gras, ça veut dire qu'il y a des gens en face de toi, on ne sait pas c'est qui. Ce qu'on sait, c'est que tout le monde perd avec Cussac, d'accord, lui aussi, et par contre, il est multimillionnaire. Par contre, personne ne sait d'où vient son argent. C'est quand même assez fou. Donc, il clôture que les positions gagnantes, et les positions où il perd, il les clôture pas. Donc, vu que c'est des produits qui meurent tous les vendredis, pour faire simple, et ben, le produit disparaît. Par contre, la perte, elle est réelle, mais elle ne s'affiche pas. Il y a que la somme, mais elle ne s'affichera pas là. Vous aurez votre compte qui va diminuer, ok, mais il y aura pas il rentrera pas dans le graphique. Ça ne sera pas comptabilisé. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Il ment, il trompe. C'est un mythomane. C'est des gens ignobles, hein, c'est des gens multimillionnaires et ils continuent à vouloir vendre leur merde. Et excusez-moi, mais c'est terrible. Puis surtout, les outils utilisés dans la globalité de ce qu'on fait, quoi, dans la méthode plus générale. L'idée étant, c'est que quand tu sais que ça fonctionne, tu as confiance, donc tu te fous de ce qui se passe. Tu te moques de perdre, parce que tu sais qu'à la fin, tu es sûr de gagner. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que je l'ai vérifié. Pourquoi je l'ai vérifié? Parce que ça fait 30 ans que je fais comme ça. Enfin là, les dérivés, ça fait pas 30 ans, mais ça fait 28 ans, tu me diras. Mais la méthode, je l'ai mis en place vraiment en 2000, 80. J'ai commencé en 95, elle a été finalisée en 2008, 2007, 2008, 2009. Ah oui, non mais attendez, si tu crois, c'est des boulots. Les gens pensent que c'est facile parce qu'ils voient des choses simples. Mais derrière ça, et aujourd'hui, parmi nous, on va dire, alors il comprend le on va l'interroger, tiens, c'est intéressant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut, on va dire, éventuellement vous faire peur? C'est quoi? Me faire quoi? Me faire peur. Je peux envoyer. Qu'est-ce qui peut, je sais pas, on va dire contrecarrer, voilà, pas peur. Qu'est-ce qui peut contrecarrer? Il a peur de rien, tu sais, peur de rien. Que vous avez mis en place, les algorithmes. Ben non, mais si j'en m'aperçois que tout d'un coup, gagner, je perds, ben, je me remettrai en cause. Tu te rends compte? Il a jamais gagné. Je remettrai les choses en cause. Voilà. Après 98%, peut-être. 98%. Il commence à comprendre. Personne ne te croit. Ouais, c'est normal. Ce qu'on fait dans la réalité, personne ne te croit. C'est pour ça que j'entends jamais. Tu verras, là, jamais tu me verras mettre sur les réseaux des opérations, des machins. Vous ne voyez jamais, ça ne va pas. Parce que je pense qu'on montre des choses parce que justement on n'est pas capable de le faire réellement. Enfin, je sais rien, mais ça me paraît complètement stupide. Là, c'est exceptionnel parce que bon, on fait un truc un peu. Puis c'est mon compte qui est là aussi. Donc le compte que je suis en train de tester, c'est pour le time trading. Ouais, le time trading, mon courtier. C'est votre banquier, parce que vous voyez clairement. Votre banquier. Celui qui vous croit, c'est votre banquier. Ouais, le mec des impôts, c'est ça. Et celui aussi, il croit. Non, c'est le courtier. D'ailleurs, je travaille avec un courtier qui s'appelle Bourse Direct. Tu vois, ça se passe très bien avec Giovanni Filippo, par exemple, ou Romain Daubry. Ils savent ce que je fais, hein, ils s'en foutent, ils regardent pas mon. Ils savent ce qu'ils font. Donc en réalité, on va chez les courtiers. Là, moi, j'étais pas chez Bourse Direct, chez PRT, donc c'est le courtier. Donc on ouvre des comptes via Jean-Luc Cussac. Et ils nous disent rien, et tu vois, le minimum c'est de nous dire attention, il faut faire attention à Non, oui, Cussac c'est un vrai professionnel. Hein. Et Bourse Direct, vous voyez, Bourse Direct, donc là il est carrément dans les bureaux de Bourse Direct,
Donc là, vous le retrouvez, le mythomane, là. Et donc ça, c'est le Romain d'Aubry, donc qui valide les comptes trafiqués de Jean-Luc Cussac, comme mon courtier à moi, PRT. Et ça pose aucun problème à la personne. L'AMF, ils sont là, ils vont parler de Dubaï, des influenceurs, ils font des lois au Parlement qui a coûté un bras à tout le monde, mais qui a servi strictement à rien. Le père fondateur, le number one, c'est lui, hein, c'est personne d'autre que lui. Donc là, on va l'écouter, vous allez voir de qui nous parle encore une fois. Bah vous savez, hein, vous posez la question pendant la formation, par exemple, il y a souvent Romain de Direct qui vient au bureau. Tu lui poses la question, il te le dira. Il te dit oui, les clients de Perceval sont en général des gens qui sont sensibilisés, qui connaissent les règles du jeu, qui se débrouillent plutôt bien. D'ailleurs, il n'en entend pas beaucoup parler. C'est bon signe. Voilà, donc Cussac, les courtiers, BFM Business, Instagram, BFM Business, les courtiers, Dubaï, je sais pas où, je sais pas quoi, nous c'est en France, Paris, Bordeaux, Cussac, Céron Cohen, voilà, donc c'est terrible, hein, c'est qu'ils ont la bonne tête, le bon nom de famille, ça s'exprime bien. Et voilà, ça passe crème. Les influenceurs, ils les ont coincés parce que bon, ils sont allés alors, Cussac, c'est pire, hein. Les 7 millions de Marc Blatta, Cussac, c'est une rigolade, hein. Si un jour il y a vraiment une enquête sur ce monsieur, les gens, on va voir des sommes faramineuses. Donc là, vous allez voir comment il va emmener à l'ouverture de compte. Vous voyez, vu qu'ils sont plusieurs dans sa tête, après on va écouter une autre vidéo. Sous quel format? Je vous l'ai déjà dit, plutôt 3 heures. Peut-être le matin, 8h30, 11h30. Le prix à définir, le broker à définir. Là, on a vraiment été avec Royal Time. Ils peuvent être contents. Alors, je vous répète, si vous voulez ouvrir un compte Royal Time, passez par moi. Je touche à rien, zéro. Hein. C'est simplement, ils ont mis en avant mes formations. Je mets en avant leur plateforme sur laquelle je travaille toujours à l'améliorer avec eux. Il travaille avec les courtiers. C'est tout. Donc, il y a une reconnaissance mutuelle. Et c'est surtout ça l'intérêt. Et on a un package énorme. Hein. Vous allez récupérer, je sais pas, vous allez payer 40 balles pour un truc qui vaut 10 fois plus et 10 balles pour un truc qui vaut 90, enfin, avec des conditions intéressantes. C'est fou, hein, ils touchent rien. Donc, tous les clients perdent, tout le monde termine rincé. Cussac perd lui-même de l'argent sur les marchés financiers, c'est un addict au jeu, il a besoin de jouer, mais il se retrouve avec des millions d'euros sur son compte. Mais comment c'est possible? Donc vous avez vu comme il t'emmène vers le courtier, et donc là il va parler, vous savez, les médecins l'ont bien expliqué, le mythomane il se dédouble, il y en a d'autres, donc là il va parler des autres, comment ils font, voilà, pour escroquer les gens, mais lui c'est pas un escroc, c'est quelqu'un de très honnête, donc il va parler des autres, vous allez l'entendre, mais il connaît vraiment bien la méthode, hein. C'est bizarre quand même. Hein. Maintenant, sur Snapchat et sur les influenceurs et compagnie, le truc c'est que en fait, ce que les gens n'arrivent pas à imaginer peut-être, hein, j'en sais rien, c'est que les business models de beaucoup de gens qui font des formations, alors, soi-disant gratuites, etc., ou qui t'emmènent quelque part d'une manière un peu détournée, qui finissent par te dire tiens, va là de ma part, c'est qu'en fait, si vous ouvrez un compte chez un courtier CFD bien connu, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais je pourrais vous donner peut-être des noms après, mais ils ne sont pas tous... Trait de nation, je dirais. C'est pas des escrocs, c'est qu'ils ont des lois, il y a des lois un peu permissives qui le permettent, donc... Et les moyens utilisés sont un peu durs, quoi. Ils donnent, pour un compte de 1000 euros de dépôt, vous déposez 1000 euros, ils donnent à l'apporteur, c'est un mec comme moi, par exemple. Mais pas lui. Je le fais pas, il le fait pas, lui. Parce que je veux pas rentrer dans ce système-là, moi. Je veux être totalement indépendant. Ils donnent 500 balles, 500 euros, la moitié. Ça pose quand même une question. Ah oui, c'est sûr. Non
Moi, j'ai vu des mecs gagner, se foutre de ma gueule, des mecs à qui j'ai sympathisé un petit peu, hein, mais Margulata. mec, il me dit rien. Moi, j'ai pris 50 000 aujourd'hui parce que j'ai 50 personnes qui ont ouvert un compte, ou j'en ai 500, ou j'en ai 1000, ou j'en ai. C'est de la folie. Voilà. Et quand Nabila, elle a fait son truc sur. Je connais très bien cette personne-là. Romain Bayol. Il a été mort de rire. Il me dit, elle nous a pas coûté grand-chose. D'ailleurs, elle n'a pas dit d'acheter du Bitcoin. Elle a dit, intéressez-vous au Bitcoin. Donc c'est très différent. Ils sont pas cons non plus. Hein. Ils vont pas se mettre en situation de se faire emmerder par les autorités de marché. Mais ils ont gagné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous avez, vous avez Vantage, je vous donne le nom, qui est sous la réglementation australienne. Des autres. Il y a des gens qui ont des deals, des gens qui ont des deals avec eux, ils ouvrent un compte, 1000 balles, ils touchent 500 balles. Ils ont des sites, des blogs, des machins, ils te racontent des histoires, des belles histoires, ils te font rêver, tu ouvres un compte, ils touchent 500 balles, mais ça ils te le diront jamais. Et il y en a, ils touchent des sommes, mais importantes, hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des gens comme ça qui n'y connaissent rien à la bourse, mais évidemment, vous allez peut-être les écouter, ils vont faire illusion, mais c'est comme moi si je me mettais à parler médecine, je vous dis écoutez, tiens, prends une antibiotique, Fabien, prends une antibiotique à spectre large pour tes petits problèmes de ORL là, tu vas dire putain le mec il connaît la médecine. Non, à part le fait que on me l'a prescrit donc je m'en suis souvenu et que j'y connais que dalle. Mais si je suis un peu convaincant et que j'essaye de faire illusion avec d'autres mots et d'autres trucs, et je pourrais le faire même en médecine. Vous entendez, il a dit je pourrais même le faire en médecine. En vérité, il le fait en trading. Vous voyez, Jean-Luc Hussac n'a jamais été trader nulle part. C'était un agent de change foireux, il a foiré en 87, il s'est ruiné, la Cohen a renfloué les caisses, et tous les deux, depuis 91, ça pipote jusqu'en 2024, tu vois. Et ça s'arrête jamais, vous voyez. Même, il le dit, même en médecine, il le dit bien. Non mais c'est complètement délirant. Il y en a qui sont un peu naïfs, ou je ne sais quoi, qui vont y croire. Alors, peut-être pas en médecine, mais en tout cas, je peux vous dire que dès qu'on parle pognon, t'as les clignotants qui s'allument de tous les côtés, et puis les gens perdent... La cupidité fait que les gens perdent tout sens, tout bon sens. Voilà, tout bon sens. Donc Jean-Luc Hussac, quand il fait des faux documents, et il ouvre une entreprise, il passe tous les jours à BFM. Donc lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Luc Hussac, tous les matins, il se lève, il pense, il va dire comment je vais pipoter, comment je vais récupérer de l'argent. Et pour arriver à trouver le sommeil, il se dit, c'est nous, on est cupides. Voyez. Donc pour eux, créer des faux documents, mentir, faire ça à plusieurs, c'est nous, on est cupides. Ce qui est horrible, c'est que j'ai une fille que j'avais dit, mais fais pas ça, elle l'a fait, s'est fait escroquer tout son pognon. Donc je me dis, mais comment, même moi, si je lui dis, elle me croit pas, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Donc il va ouvrir un compte chez les escrocs, les mecs, ils existent même pas, c'est encore pire que tout. Parce que Vantage, ils existent, ton pognon, ils vont pas te le voler. Ils vont se mettre en face de toi pour les opérations. Et en fait, leur succès, c'est ils te laissent jouer encore à 100, 200 fois les... Vous vous rendez compte, il est quand même au courant de toutes les magouilles. Donc en vérité, ils sont plusieurs dans leur tête, dans sa tête. Une fois que tu travailles le bonhomme, une fois que tu as suivi son parcours, et ben tu comprends en vérité. Il fait illusion. Il pipote depuis 92. C'est un mythomane. Et il fait pas ça tout seul. Elle est derrière lui. On va revenir sur la Cohen.